SCP-548. Araignée de glace. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-548 doit être conservé à 24 degrés C dans un terrarium de 50 cm x 50 cm. L'enceinte doit être composée de verre borosilicaté modifié à haute résistance au choc thermique ou d'autres matériaux non fragilisés par des changements brusques de température supérieurs à 50 degrés C. Dans le cas où SCP-548 tenterait activement de broyer les parois du terrarium, l'enceinte devrait être immédiatement inondée avec 500 ml d'azote liquide et le sujet devrait être retiré temporairement dans un terrarium en acier renforcé. Le sujet doit être nourri des souris, une tous les 4 jours. SCP-548 ne doit pas être manipulé sauf si nécessaire pour les tests. Les manipulateurs doivent au moins être familiarisés avec le comportement de la tarentule et porter des gants fortement isolés. Si le sujet montre un comportement agressif, cessez de le manipuler rapidement. En cas de morsure, le personnel doit être traité immédiatement pour une hypothermie et des gelures. Un réchauffement intrathoracique actif avec des liquides chauffés est indiqué pour les piqûres sévères. Description: SCP-548 est une femelle tarentule de cobalt Syriopagopus lividus de 7,3 cm de long. Son venin subit une réaction hautement endothermique au contact du tissu vivant. Une seule piqûre, injectant moins de 0,5 ml de venin, provoque une chute de température moyenne de 38 degrés C dans la zone affectée. Une piqûre est suffisante pour provoquer des gelures localisées chez un humain et peut même être mortelle si le venin atteint le système circulatoire central. Les victimes plus petites que SCP-548 sont fréquemment congelées. Les structures d'alimentation de SCP-548 sont normales pour une araignée de ces espèces à l'exception des maxillaires qui sont extrêmement durs et dentelés. Il se nourrit en livrant une piqûre venimeuse puis en traînant la proie à un endroit sûr pendant qu'il se refroidit. Alors qu'il est isolé, il continue à broyer les tissus encore congelés de la proie en fragments comestibles. Ce style d'alimentation nécessite une force de la partie de la bouche inhabituelle. Addendum: SCP-548, comme la plupart des espèces de Syriopagopus, évite généralement le contact avec les humains. Cependant, s'il est acculé, il devient rapidement agressif, essayant de mordre son attaquant avant de fuir. L'objet peut être congelé solide sans effets secondaires apparents. Il a survécu à des congélations répétées, reprenant chaque fois un comportement normal lors de la décongélation. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le mécanisme de cette résistance et déterminer son aptitude au stockage à long terme. Addendum 2, il est possible que le même effet anormal qui était historiquement responsable de SCP-2082 affecte maintenant SCP-548. La recherche sur ce lien est actuellement en cours en utilisant des échantillons de tissu SCP-2082 conservés suite à l'incident 2082 prime. Des propositions visant à reprendre le programme de clonage SCP-2082 pour l'utilisation d'un spécimen vivant ont été refusées.